Bienvenue à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, au cœur du Brabant wallon, au centre géographique de la Belgique. Au lieu-dit Le Tiège se trouve une structure métallique, œuvre d'un artiste local. Ces 3 pylônes symbolisent les 3 régions du pays. Nil-Saint-Vincent garde le charme du passé et un paysage rural. De nombreuses exploitations agricoles y sont en activité. Mais du fait de la proximité de la ville universitaire de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles-Capitale, le village est devenu essentiellement résidentiel. L'église Saint-Martin date du XVIIIe siècle. Pendant 10 ans, elle a fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Corps de métier et villageois s'y sont relayés pour la restaurer et lui permettre, il y a 3 ans, d'ouvrir à nouveau ses portes. L'accueil est particulièrement important pour les paroissiens et leurs curés. Tous les mardis, ce dernier ouvre la cure à une dizaine de migrants qui viennent s'y doucher, trouver des vêtements chauds, manger et, le temps d'une nuit, dormir à l'abri. Accueil et partage sont des valeurs fondamentales de l'Évangile, concrétisées chaque semaine dans la paroisse Saint-Martin. C'est cette chaleureuse communauté qui nous accueille maintenant. Soyez les bienvenus, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Bonjour à toutes et tous, ici Marie Monet pour vous accompagner. L'angoisse et la peur développent une hypersensibilité. Nous en faisons l'expérience collective aujourd'hui avec la menace de l'épidémie. Jésus n'est pas malade, mais il affronte le mal. C'est alors qu'il fait l'expérience spirituelle de la transfiguration. Il anticipe sa passion et sa résurrection. Avec lui, entrons dans la lumière et suivons son chemin. Et nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, chers téléspectateurs, la paroisse de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin se trouve au centre géographique de la Belgique, dans la commune de Wallin. Cette paroisse, qui se trouve au vicariat du Brabant wallon, dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, a la joie
de partager avec vous et tous les téléspectateurs l'Eucharistie de ce deuxième dimanche de Carême sur la Une avec la RTBF et sur France 2 avec le Jour du Seigneur. Sur la route de la foi, des grands croyants nous ont précédés. Des hommes et des femmes que la parole de Dieu a mis en marche ont répondu à l'appel de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, implorons la miséricorde divine pour que nos communautés puissent entrer dans la lumière de la transfiguration. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous garde, nous affermisse dans le bien et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu veux en Jésus, ton Fils, nous manifester tout ton amour. Il nous a montré qu'avec lui, nous étions aussi tes enfants bien-aimés, et qu'au milieu de nos épreuves et de nos tristesses, tu nous ouvrais à la clarté d'un avenir toujours possible. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte.
Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons maintenant entendre l'homélie du frère Didier Cronenbergs, dominicain du couvent de Liège et responsable des messes télévisées en Belgique. Frères et sœurs, vous avez peut-être déjà lu par plaisir, par curiosité, ou peut-être sans doute à l'école par devoir, une célèbre nouvelle écrite il y a près de 100 ans par un auteur pragois. C'est l'histoire d'un homme, Grégoire Samsa, qui se réveille un matin et découvre qu'il est devenu un insecte monstrueux. Alors qu'il tente de s'adapter à son nouveau corps, il se rend compte qu'il est en retard pour son travail. Sa mère et puis son père, sa sœur, viennent frapper à la porte de sa chambre pour le faire sortir de son lit. Il réussit à ramper jusqu'à la porte, à ouvrir et à leur révéler sa véritable identité, sa véritable apparence. Sa mère s'effondre et son entourage s'enfuit. Ce livre, c'est la Métamorphose de Kafka, un court récit très symbolique de la chute existentielle et sociale d'un être tout ordinaire, vous comme moi, qui découvre dans sa vie l'absurde, l'absence de signification et surtout le changement du regard des autres sur lui, sur sa propre personne. D'une certaine manière, la métamorphose de Kafka, c'est la dynamique strictement inverse du récit de la transfiguration que nous venons d'entendre. La transfiguration, c'est lorsque nos regards donnent du sens, offrent une grâce visible, prennent de la hauteur, voient loin, quittent l'absurde, la tristesse et regardent l'autre au-delà des apparences. Si je me permets cette comparaison, c'est parce que dans l'évangile de ce jour, le terme grec pour exprimer ce que nous appelons la transfiguration, métamorphé, métamorphose. Il s'agit bien de la métamorphose de Jésus sur la montagne. Mais ce récit n'a rien d'absurde et de kafkaïen. La métamorphose de Jésus n'est pas une fatalité, la descente dans l'infrahumain, mais bien la révélation de Jésus tel qu'il est, le dévoilement de sa propre destinée. Et sur la montagne, c'est le regard des disciples qui change. Pierre, Jacques et Jean ne font pas la rencontre d'un nouveau Jésus, fût-il resplendissant, tout-puissant, surhumain. Tout au contraire, ils posent sur lui un regard neuf et lui donnent un nouveau visage. Oui, ces disciples posent véritablement un regard autre sur Jésus, en fonction d'un seul aspect qui conditionne toute leur vision. La résurrection que dans l'évangile de Matthieu, Jésus vient tout juste d'annoncer. Après cette annonce publique, les disciples ne peuvent que transformer leur regard en fonction de cette clé décisive, celle de la résurrection, qui nous rappelle que dans nos vies, l'échec, le désespoir, la tristesse
peuvent toujours être traversées, surmontées. Dès lors, ce que nous avons peut-être à apprendre, à redécouvrir, c'est la puissance de notre regard, la force d'une relecture confiante dans la vie. Oh, bien sûr, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même et de voir naïvement tout en rose. Cependant, le regard que nous posons sur les personnes et sur nos histoires dit parfois bien plus que certains mots. Notre regard constitue notre monde et la réalité qui nous entoure. Un regard aimant rend une personne aimée. Oui, finalement, un visage n'a de sens et n'existe pleinement que pour les yeux et par les yeux du cœur qui le regardent. Bien sûr, il y a aussi les regards de peur, de suspicion qui dévisagent, qui défigurent. Mais il y a aussi tous ces regards qui transfigurent le monde, qui envisagent la vie autrement, avec lucidité, avec hauteur, avec bienveillance, avec intelligence. Dès lors, le récit de la Transfiguration nous invite peut-être à ne pas voir Jésus seulement comme un sage éclairé, mais peut-être à voir Dieu en lui, la source de toute lumière, à le voir non pas comme un prophète de Dieu, comme Élie, mais comme le Dieu des prophètes, à le voir non pas comme un homme de la loi, comme Moïse, mais comme la véritable loi de l'homme. Et si pour Dieu, et si pour nous, Dieu a de multiples visages, c'est parce que nous avons de multiples manières de le regarder. Mais pour ne voir que le Christ, pour ne voir que lui, comme les disciples, il faut se lancer sur un chemin inconnu, déstabilisant peut-être. Il s'agit de partir comme Abraham, quitter le pays de nos certitudes, nos convictions, laisser derrière nous nos représentations, nos cocons qui nous rassurent, quitter la famille habituelle de nos représentations de Dieu, quitter peut-être pour certains une religion qui sécurise. Oui, quitter ce qui nous sécurise afin de rencontrer parmi les multiples visages de Dieu celui qui donne réellement sens à nos vies, qui est source de bénédiction, qui ouvre toujours des chemins possibles, qui offre toujours une métamorphose dans notre vie. Alors oui, quant à nous, il y a des moments de métamorphose possibles, des moments de transfiguration. Nous pouvons en vivre, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre âge. Là où nous parvenons à être, ne fût-ce qu'un instant, en harmonie avec nous-mêmes, là où nous nous sentons compris, acceptés peut-être, aimés pour ce que nous sommes et pas pour ce que nous avons ou ce que nous faisons. Et bien plus, chaque fois que nous poserons sur les autres un regard lucide qui ne juge pas, c'est peut-être la transfiguration de notre monde qui est elle aussi en marche. Oui, un regard lucide, et le mot le dit bien, est une lecture de la vie pleine de lumière, un regard d'éternité qui ne plonge pas les autres dans l'infrahumain, mais il discerne toujours une grâce, une lumière divine. Alors, frères et sœurs, permettez-moi de vous inviter à être contagieux de cette grâce visible. Oui, il y a des bonnes contagions. Il est possible d'offrir un regard lucide, bienveillant. Il s'agit de regarder le monde avec les yeux de Dieu. Chaque deuxième dimanche de Carême, un récit de transfiguration nous est proposé. Peut-être parce que le Carême n'est pas un temps de préparation pour mériter Pâques, mais c'est un temps de métamorphose, de vraie conversion, de transfiguration. Il s'agit de découvrir des moments de résurrection dans la banalité de notre quotidien. Et même lorsqu'une situation semble triste, absurde, kafkaïenne,
eh bien un sens, une ouverture est toujours possible pour celui qui choisit la lucidité et la confiance. Alors, si nous parvenons à transformer ainsi notre regard, de la grisaille de notre quotidien, pourra surgir un monde nouveau, aux couleurs de l'éternité. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent depuis la Belgique, sur la 1, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles, ou par email homélie@catobel.be. Vous pouvez retrouver cette homélie, elle s'y trouve déjà sur l'onglet Messe Radio TV du site www.catobel.be. Et pour ceux qui nous suivent depuis la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou bien demander l'homélie par email homélie@lejourduseigneur.com. Confessons maintenant notre confiance en Dieu en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui encore, la gloire de Dieu se donne à contempler. Prions qu'elle puisse illuminer la vie de tous les humains. Seigneur, tu donnes aux femmes et aux hommes de notre temps ta bénédiction, comme tu l'as fait jadis à Abraham. Regarde ton Église en prière, qu'elle sache rassembler ton peuple et lui donner la lumière de l'Évangile. Aujourd'hui encore, tu nous dis « N'ayez pas peur ». Pour tous ceux qui ont à prendre des décisions importantes, fais-leur découvrir le chemin qui mène au vrai bonheur.
Aide-nous, Seigneur, en particulier en ce temps de carême, à nous détacher de ce qui encombre nos vies et qui nous éloigne de toi. Donne-nous la force d'aller de l'avant avec confiance et espérance pour nous rapprocher de toi. Aide-nous, Seigneur, à d'abord donner plus d'humanité dans ce monde qui en a cruellement besoin. Permets-nous d'accueillir avec plus d'amour les migrants que nous rencontrons. Avançant dans ce temps de carême, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Écoute nos prières et celles qui restent dans le silence de nos cœurs. Garde-nous du désespoir ou de l'indifférence, pour qu'avec toi nous soyons témoins du Dieu vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. Voici dans le calice la sève de tous les fruits qui sont aujourd'hui broyés. Voici la troupe anonyme qui forme la masse innombrable des vivants, ceux qui viennent et ceux qui s'en vont. Ceux-là qui, dans la vérité ou à travers l'erreur, à leur bureau, leur laboratoire, à l'usine ou à l'hôpital, poursuivent aujourd'hui passionnément la lumière. Tout ce qui va augmenter dans le monde au cours de cette journée, tout ce qui va diminuer, tout ce qui va mourir aussi. Voilà, Seigneur, ce que nous t'offrons. Reçois ce pain, notre effort, ce vin de douleur et de solidarité. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, regarde ce pain et ce vin. Ils sont les signes de toute notre vie. À ta parole, ils deviendront le pain et le vin de ton royaume. Rassemble-nous autour de la table de ton Fils, qui vit avec toi et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est juste et bon de te louer, Dieu de pardon et d'espérance.
Pour libérer les hommes et les femmes de leurs ténèbres, tu as envoyé ton Fils proclamer la parole qui remet debout et ouvre un avenir nouveau. Ressuscité dans la gloire, il déploie la puissance du royaume. Par son esprit, la paix et la justice l'emportent sur les haines et les égoïsmes. C'est pourquoi, plein de reconnaissance, avec tous les pécheurs pardonnés, avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire.
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc pour le Brabant wallon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, comme filles et fils d'un même Père, ensemble nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tous nos manques d'amour. Rassure-nous devant les épreuves que nous traversons en cette vie où nous espérons ce bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as dit à tes disciples effrayés : relevez-vous, n'ayez pas peur. Donne aujourd'hui à tes frères et sœurs qui cheminent dans la nuit de préparer la venue de ton règne, un règne de lumière et de paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste, un signe de paix. Nous n'allons pas nous embrasser comme d'habitude, mais le cœur y est. Que la paix soit dans tous les cœurs, chers téléspectateurs et auditeurs. Et vous qui souffrez, puissiez-vous être consolés. Que de vrais amis se tiennent à vos côtés. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Oui, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui porte et qui emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous aurions aimé être là sur la montagne et voir Jésus transfiguré. Nous aurions aimé participer à cette expérience, sentir la présence du Père, entendre sa voix, être enveloppé dans la nuée de tendresse, rencontrer de grands témoins, Moïse, Élie, et les entendre parler avec celui qui accomplit l'Écriture. Voir le Christ en pleine lumière, rayonnant de fragilité, comme le ligament brûlant d'une lampe survoltée. L'humanité de Jésus saisie dans cette expérience limite, dans l'attention de l'amour donné, à cœur ouvert face à la mort, en plein saut vers la réciprocité. Nous aurions aimé être là, discrets, tout petits, et faire l'expérience de Dieu Trinité. Nous aurions aimé être là et vivre avec Jésus l'expérience du oui, sans aucune restriction. Nous aurions aimé être là. Et nous y sommes maintenant, par le témoignage de Pierre, Jacques et Jean, dans la foi.
Achevons notre prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous fait vivre, pour ton pain qui renouvelle nos cœurs. Fais de nous tous une source de vie et d'avenir. Donne-nous d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour les servir comme tu les as servis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons toutes et tous dans la paix du Christ. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sous ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sous ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ veut combler notre cœur, venez, la vie en plénitude, lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sous ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie. Notre célébration s'achève. Merci de votre présence, chers téléspectateurs et auditeurs. Merci à la paroisse de nous avoir accueillis avec tant de joie. Bonne semaine à toutes et tous. Soyons solidaires et en cette journée internationale des femmes, puissent nos sociétés et nos communautés ecclésiales leur donner la place qui leur revient. Bonne semaine, bon appétit.